jusqu'à venir dans mon eBay, dans mon inbox, en plein 6 heures, alors que je suis en train de faire ma grasse matinée, pour me dire que mon frère camerounais a été interpellé en Côte d'Ivoire, que je dois dire quelque chose. Bonjour camarades et bienvenue sur ma chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi s'il te plaît. Like cette vidéo et partage-la pour que ça puisse arriver en Côte d'Ivoire. Ma chaîne YouTube, son nom c'est Laka Family. Je te prie, si tu n'es pas encore abonné, va t'abonner là-bas s'il te plaît. Quand on arrête nos frères camerounais ici au Cameroun, ou alors quand on arrête mes papas politiciens, je fais la vidéo jusqu'à je pleure. Est-ce qu'on les a libérés? Lorsqu'on a arrêté papa Anissé Ghané, le feu Anissé Ghané, j'ai fait la vidéo jusqu'à pleurer, supplier qu'on le laisse au nom de sa maladie, au nom de tout ce qu'il a déjà fait pour le Cameroun. On n'a pas libéré. C'est-à-dire moi-même, je n'ai rien à dire. Donc en fait, je ne peux rien dire parce que le gouvernement puisse comprendre. Mais vous m'envoyez aller en Côte d'Ivoire. Vous me demandez de dire au gouvernement ivoirien de libérer mon frère camerounais. Vous me prenez au sérieux, hein? Mais c'est là. Brenda, qu'est-ce que tu en penses de l'arrestation de, il s'appelle comment là, Élisée Snapper, quand on l'a arrêté en Côte d'Ivoire et tout. J'entre aussi, bon, vous savez, quand tu passes sur TikTok, tu peux vite comprendre. J'entre sur TikTok parce que c'est quelqu'un que je ne suis pas, mais je suis tombé sur sa page Facebook plusieurs fois. Quand j'arrive à voir sur TikTok, pour voir d'abord c'est quoi sa ligne éditoriale. Parce que j'aime pas juste commencer à me lever et faire la vidéo sur quelqu'un comme ça. Quand j'essaie de checker sa chaîne, disons dit sa page TikTok, parce qu'il est régulier sur TikTok. Quand j'essaie de checker, il est influenceur. Déjà, non seulement il est influenceur, il ne vit pas au Cameroun, donc c'est un béniste. Toi seul, tu ne vis pas au Cameroun. Tu vis en bain. Tu prends tes pieds biologiques. Tu pars en Côte d'Ivoire, à Abidjan, pour aller les provoquer. Non, parfois nous-mêmes, on aime attirer le malheur sur nous. Hein. On aime attirer le malheur sur nous. Mais c'est vrai que le petit a été con, mais aussi au point de l'arrêter. Ah, il voit rien. Au point de l'arrêter, juste parce qu'il a décidé de supporter l'Allemagne. Sérieux. Est-ce que le football... Pourquoi vous n'êtes pas fair play? Parce que quand je vois même toute cette affaire-là, ce qui frappe seulement dans ma tête, c'est motif d'arrestation, la perte ou alors, oui, la perte de la Côte d'Ivoire. Parce que s'il avait même fait tout ce qu'on dit là et que les Ivoiriens avaient gagné, on allait plutôt se moquer de lui, mais on n'allait jamais l'arrêter. Ce qui fait mal, c'est qu'il a supporté une équipe qui finalement a tapé la Côte d'Ivoire. Moi, je ne comprends pas cette affaire-là. Pendant la CAN ici, pendant la CAN, les pays africains se titillent. Et ils sont titillés. C'est vrai que là, on dit que la Côte d'Ivoire, le Cameroun, c'est la famille et tout. Mais parfois, on connaît sur les réseaux, il y a des tiraillements et tout, surtout les jeunes TikTokers là. Ils se lancent les mots. La dernière fois qu'on était à la CAN, nous, la dernière fois qu'on était au Qatar, il y a des Ivoiriens qui ont fait la vidéo, genre, tu pars où? Je vais chercher le Cameroun, c'est parce qu'ils font au Qatar, là-bas, ils peuvent rentrer. Mais est-ce que ça a fait problème? Pourquoi ça vous dérange autant? C'est vous qui dites que j'ai vu aussi une vidéo où vous avez dit que vous n'avez pas gagné, mais vous vous en foutez. Vous ne vous en foutez pas, vous avez mal. Sauf que vous voulez diriger votre mal vers un innocent. Il peut supporter qui il veut, c'est le football. Ce qui veut dire toujours que le football est la politique. Vous n'allez pas obliger les gens à partager vos opinions. Que tu sois à Abidjan, que tu sois n'importe où, si tu veux supporter ton pays, si tu as un pays de préférence, tu supportes ton pays tout simplement. On ne doit pas t'enfermer pour ça. J'ai vu quelqu'un a fait sortir une vidéo, on m'a envoyé ça à eBay, sauf qu'en maintenant, j'ai dû supprimer la vidéo sans m'en rendre compte, où il a traité la Côte d'Ivoire de pays de merde. Quand vous essayez de voir même cette vidéo, quand vous voyez Élisée de la vidéo en question et Élisée d'aujourd'hui, cette vidéo date même peut-être même de 6 mois. Cette vidéo date depuis, mais peut-être c'était même pendant la CAN. Et la vidéo là, il ne s'est pas levé, il a pris sa caméra, il a commencé à insulter la Côte d'Ivoire, idiot, pays de merde et tout et tout. Non.
Non, hein. Il répondait à un commentaire. Le commentaire là disait, je me rappelle, c'est de la fin. Le commentaire là disait, en tout cas, ton pays est un pays de merde. Donc, l'Ivoirien a insulté le Cameroun des pays de merde. C'est ainsi que lui également, il réplique en disant que la Côte d'Ivoire est un pays de merde. Mais c'est égalité. Pourquoi vous mettez les organes? Vous faites maintenant sortir la vidéo là pour faire comme si peut-être qu'il s'était levé là pour la vidéo pour dire que non, il va insulter la Côte d'Ivoire. Non, ce n'est pas le cas. Il n'a pas fait cela. Et avant même qu'on ne l'interpelle, il a fait une vidéo. Il a dit que la façon dont lui, il voyait les choses, c'est pas comme ça que les Ivoiriens sont en train de voir la chose. Il a présenté ses excuses. Je vais vous mettre la vidéo. Écoutez, il est en train de s'excuser profondément. Il dit que lui, il savait qu'ils sont en train de se titiller sur la toile, comme ils ont l'habitude de faire entre eux les TikTokers. Vous savez, chaque fois qu'il y a match, chaque fois qu'il y a compétition qui affronte les pays, c'est comme ça. C'est comme ça. Même présentement, même le Sénégal est en train de titiller la Côte d'Ivoire. Ça ne veut pas dire que si un Sénégalais est en Côte d'Ivoire qui décide de supporter le Sénégal, on va l'arrêter. Ou alors, peut-être il y a un match entre Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire-Allemand, un Sénégalais décide qu'il va supporter l'Allemagne, vous allez l'arrêter parce qu'il ne veut pas supporter la Côte d'Ivoire. Mais arrêtez ça. Soyez fair play. Et en plus, il a fait une vidéo. Lorsqu'il a vu que les choses étaient en train de dégénérer partout, il y avait les panels, les ceci, cela, il a fait une vidéo où il prenait ses excuses. Écoutez la vidéo, sinon que je ne ferai. Bonjour, bonsoir à tous. Élisée le Sniper, créateur de contenu. Bon les gars, là je vois que tout est en train d'aller dans tous les sens. L'affaire pas un peu trop loin. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire dans le cadre de la campagne L'Afrique supporte l'Afrique. Aucune intention de venir dénigrer les Ivoiriens sur leur sol. Vous savez, depuis quelques années, on se titille sur le football. Je vous avais lancé un défi par rapport à votre premier match et vous avez gagné. J'ai respecté mon défi. J'ai appris votre hymne national, l'Abidjanaise, par cœur, que j'ai chanté et j'ai effectivement sorti le drapeau de l'Allemagne, pays où je vis d'ailleurs, pour lancer un nouveau défi, pour continuer dans le délit, dans le titillement. Et j'aurais même, au fond de moi, aimé que vous gagniez pour que je puisse continuer avec mes défis. Donc il n'y avait aucune intention de choquer ou bien de détruire un quelconque symbole en Côte d'Ivoire. Je respecte la Côte d'Ivoire, je respecte les Ivoiriens. Depuis que je suis ici, je rencontre les Ivoiriens dans la rue. Personne ne m'a jamais mal regardé, personne ne m'a jamais rien dit de mauvais, de déplacé. On rigole, on se voit. Je suis dans une maison d'Ivoiriens. Ce sont des Ivoiriens qui cuisinent, ce sont des Ivoiriens qui sont à notre service ici et l'ambiance, elle est super bonne. Donc, je suis désolé si cela a pu heurter certaines sensibilités. Et aussi, il y a une vidéo qui circule, il y a une vidéo qui est ressortie et qui circule actuellement. La vidéo, elle date de 2021, au plus fort du clash entre les Camerounais et les Ivoiriens. Là, je répondais à un commentaire d'une ou d'un Ivoirien qui avait entre guillemets, insulté mon pays et mon président. Et là, je me suis un peu emporté, j'ai tenu des propos que je n'aurais pas dû. Donc, je suis également désolé pour ça. Ceci dit, je respecte la Côte d'Ivoire, je respecte les Ivoiriens, je respecte les institutions ivoiriennes et celui qui les incarne, c'est-à-dire le président de la République. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, je vois, ça se voit là. Vous faites bien les choses. Voilà, il faut reconnaître et je le reconnais. On est ensemble, c'est un pisse. Parfois, lorsque vous voulez faire des trucs, sachez sur quoi vous comptez. Et sachez très bien, rappelez-vous très bien de quelle nationalité vous êtes. D'accord? Il y a des pays où on ne peut pas arrêter un concitoyen comme ça et le gouvernement ne demande pas en fait, de rapatrier son frère. Parce que, par exemple, un Américain, tu vas arrêter un Américain comme ça, tu jettes en prison ici, désolé. Donald Trump, Trump va te demander de renvoyer son citoyen. Que tu le renvoies. Tu vas arrêter un Américain au Cameroun, un Américain n'est pas arrivé au Cameroun, on l'arrête comme ça. Donald Trump va dire que renvoyez-moi, il va venir faire la prison chez nous. Sachez très bien sur quoi vous comptez. Et j'ai aussi vu ta vidéo que tu fais beaucoup les louanges de Samuel Eto'o. J'espère maintenant que les louanges que tu fais de Samuel Eto'o vont t'aider aujourd'hui. Parce que là où tu es là, il faudrait bien qu'il y ait les coups de fil. Parce que si tu comptes seulement sur toi, comme moi, non seulement je compte sur moi, et j'ai encore un mauvais nom, il y a certaines choses que je ne peux pas faire. Si toi, tu es dans mon cas, c'est que tu vas lire. Mais si tu n'es pas dans mon cas, et que tu sais au moins qu'il y a des gens qui vont appeler là-bas, reste donc tranquille, on va t'appeler. Déjà que à Maka, c'est pas très dur. À Maka, c'est comme dans les prisons, vous êtes bien habillés, vous avez vos habits orange là, vous mangez bien, donc tu vas retrouver ta liberté de toutes les façons. C'est le match, ne mettez pas les organes, ce sont les amusements, ce sont les jeunes qui s'amusent. Et il y a aussi un truc que je retiens de cette affaire, c'est que le gouvernement écoute beaucoup les jeunes. Lorsqu'ils sont sur la toile comme ça,
Quand les jeunes commencent à mettre la pression peut-être sur quelqu'un, que ce soit un étranger, que ce soit même l'un de leurs, le gouvernement se penche sur lui. Lorsqu'ils se mettent aussi en masse que non, libérer telle personne, le gouvernement comprend, hein, parce qu'ils savent, ils ont compris que nous sommes à l'ère numérique. Ça ne sert à rien d'oppresser les jeunes. C'est mieux d'être ami avec les jeunes, sachant qu'ils seront toujours avec toi. Que s'il y a gaga, ils vont savoir comment gérer, ils vont savoir comment soulever leur pays. Maintenant, nous, là, on s'en fout de nous, hein, on va savoir notre vie, on supplie là, personne ne nous écoute. Vraiment, mon frère Élisée, j'espère que tu retrouves ta liberté et que quand tu vas sortir de là, tu vas sortir plus sage que dorénavant, tu ne diras plus ce que tu veux. Tu sauras que là où tu es, peut-être, je ne sais pas si tu es au Canada ou tu es en Allemagne, que la liberté là-bas est de ouf, de ouf, de ouf, mais ce n'est pas partout. En Côte d'Ivoire, tu es en Afrique, je suis désolée. En Afrique, il y a certainement la liberté d'expression, mais il y a plus la liberté du bavardage que la liberté d'expression. Ok? Donc, j'ai fait la vidéo, j'espère donc que ça va arriver en Côte d'Ivoire et je dis et j'implore mes frères ivoiriens de baisser le cœur. Ce n'est qu'un jeu. Baissez le cœur, baissez le cœur. Il n'est pas à l'origine de votre perte. Il n'est pas à l'origine du fait que vous n'ayez pas gagné le match. Celui qui a raté ce but-là, c'est Adjara. C'est lui, c'est Adakwa là. Bref, celui-là qui a voulu dribbler devant le gardien que de baisser les goals comme Kylian Mbappé fait. C'est lui. Vous cherchez juste quelqu'un sur qui vous devez verser votre énergie là. C'est pas lui. Il n'est pas la cause de votre malheur. C'est votre propre frère. D'accord? Maintenant que sa mère le tonton chante souvent le nom là. Papa, pardon, va libérer ton fan. Ça, c'est le choriste de l'église. Et il y a répétition demain mardi à l'église. S'il n'est pas là, je ne sais pas comment ça va se passer dans ton église. Donc, s'il te plaît, il faut faire.